Honorables et distingués invités, recevez nos salutations les plus chaleureuses ce soir et le Akwaaba traditionnel. Il nous échoit, toute l'équipe de Ivoire Yako Solidarité, ma sœur Marceline Thiomoko, elle est où? Et moi-même, Henriette Djedou, de vous souhaiter le bienvenu à cet événement au lancement officiel de Ivoire Yako Solidarité ce soir. Sans toutefois vous signifier que cet événement se passe ce soir sous un très grand miracle. Et je vais passer le micro à ma sœur Marceline pour qu'elle nous conte un peu ce que nous avons pu traverser jusqu'à ce soir. Je vous remercie. Merci Henriette. Tout à l'heure, vous vous êtes donné des acclamations. Maintenant, vous allez donner des acclamations à l'équipe dirigeante de Ivoire Yako Solidarité. Maintenant, des acclamations encore plus fortes pour le Seigneur Jésus-Christ que moi je sais. Que Dieu vous bénisse. Voilà, pour vous donner l'histoire cachée derrière cet événement, vous savez tous que l'événement devait avoir lieu premièrement à Lighthouse, n'est-ce pas? Quand on a programmé à Lighthouse, ça a coïncidé avec la CAN. Alors on s'est dit, nous sommes des patriotes, nous aimons notre pays. L'ambassade a lancé un cri de cœur avec un village CAN à l'ambassade. On doit y être. On a annulé la date. On a choisi, ils nous ont permis de choisir notre date. On a choisi la date, sans savoir que cette date allait tomber dans les dates du jeûne et du carême, le jeûne chrétien et le carême musulman. Quand on s'est rendu compte, on est reparti vers eux, on leur a dit, nous sommes désolés encore pour une deuxième fois, mais notre population est dans un moment de prière, un moment de jeûne. On ne peut pas faire notre manifestation. Ils ont dit, il n'y a pas de problème, choisissez une autre date. Parce que nous déposons un dépôt de plus de 1000 pounds avec eux. Alors, maintenant, on cherche toutes les dates, tout est booké. Ils nous disent, bon, vous pouvez vous mettre quelque part là, au cas où quelqu'un désiste. Mais personne n'a désisté. On dit rapidement, on va changer de salle. Mais ils nous ont dit que, puisque vous avez déjà changé une fois, si vous changez, vous perdez votre dépôt. On n'avait pas de choix. Parce que si on ne change pas, on ne voulait pas annuler notre événement. On allait booker à Methodist Church, que vous connaissez, la salle à Camberwell. Alors, cette salle, tout est confirmé, payé, fini. Voilà, on a fait tout le plan par rapport à Camberwell. 2 jours, je vous dis bien 2 jours avant aujourd'hui, donc nous sommes à mercredi. Mercredi, ils envoient un courrier au président pour dire qu'il y a un souci, nous avons un souci ici. Il y a des travaux par derrière la salle, le bâtiment. Le matériel qu'ils ont utilisé pour construire, il y a une partie du matériel qui se trouve contaminée. Et donc, tout le bâtiment n'est pas souillé, la salle que vous allez utiliser n'est pas touchée. Mais le problème, c'est que les builders là, ils traversent l'entrée principale et comme leurs pas sont déjà contaminés et tout, donc on est obligé de bloquer l'entrée principale jusqu'à là où ils travaillent, jusqu'à ce qu'ils finissent. Alors, vous avez l'option d'utiliser la salle, mais en utilisant l'entrée, si tu connais bien la salle de Methodist Church, la salle avec la couleur rouge, il y a une porte qui donne par une petite rue par derrière. Alors, ils ont proposé qu'on utilise cela.
Mais nos invités connaissent cet endroit. C'est l'entrée principale là, qui fait la beauté de cette salle. Si nous n'avons pas accès à ça, ça ne sert à rien que nous avons payé de l'argent et qu'on vienne rentrer dans une salle discrètement comme si on empruntait. Alors le président a dit non, pas question. Et ils ont dit, ce qui était bien, ils ont dit, on va vous donner votre argent si vous prenez l'option d'aller ailleurs. Ça, c'est mercredi, il y avait le souci, c'est jeudi qu'ils ont confirmé qu'ils pouvaient nous donner l'argent. Jeudi. Non, là, on a reçu la nouvelle jeudi. Donc c'est vendredi matin qu'ils ont dit, bon, si vous ne voulez pas la salle, venez prendre votre argent. La course maintenant contre la montre. Nous avons couru partout. On glorifie le nom du Seigneur pour Henriette, c'est elle qui a trouvé ici. Et quand elle a trouvé ici, le président a trouvé une salle au centre-ville, c'était un restaurant. Mais ici, nous a plus parlé. Et on a opté pour ici. Donc on a pris ici. On a résolu le problème de la salle, n'est-ce pas? Le problème de la salle est résolu. On est content, on a célébré, on était content. Les heures qui ont suivi, l'heure qui a suivi, même pas plusieurs heures, l'heure qui a suivi, Boukari arrive à l'aéroport, son vol est annulé. Boukari arrive à l'aéroport, son vol est annulé. On dit, ben dis donc. Mais nous retournons en arrêt encore. Alors moi, je suis assistante, je suis une ancienne dans mon ministère. Je leur ai dit que ce n'est pas simple. Allons dans le spirituel. Montons dans le spirituel. Et nous sommes montés en spirituel. Et là, Dieu nous a dit qu'il y avait un Goliath qui était dressé. Comme on le dit dans le langage ivoirien. Je ne vais pas dire ça, mais vous avez entendu. Hein? Donc, on est monté dans le spirituel et ça a été desserré. On est monté dans le spirituel. On a dit au Seigneur, nous sommes limités. Nous n'avons plus de force. Nous déposons dans ta main. Et on ne veut pas partager ta gloire avec toi. Peut-être jusque-là, nous avons fait nos courses sans toi. Mais maintenant, là, nous nous arrêtons et nous te remettons tout. Mais nous savons que toi, tu n'échoues pas. À 4 heures du matin, on nous appelle, on dit que Boukari a pris le vol. Pourtant, il était rentré à la maison à 18 heures. Il était rentré à la maison. Mais à 4 heures du matin, le Seigneur a miraculeusement fait les choses. Et Boukari est là, il va prester tout à l'heure pour vous. Donc, c'était une équipe vraiment charismatique pour une population merveilleuse. Nous vous remercions parce qu'avec tous ces changements, vous ne vous êtes pas découragés. Vous êtes venus nombreux ce soir. Alors, nous sommes vraiment fous amoureux de vous et nous vous disons sincèrement merci. Le président... Merci la grande sœur Marceline Chomoko. En tout cas, non seulement vous êtes bien arrivés, mais vous êtes vraiment tous beaux, vraiment très très beaux. Est-ce que vous n'adorez pas la salle? Ça change un peu. Hein? Le cadre change un peu de Camberwell. C'est vrai que c'est loin, mais nul n'est loin, surtout quand on est dans le UK. Nous savons tous que parmi vous, certaines personnes se sont déplacées même de plus loin que ceux qui sont ici à Londres. Et comme on le dit, ceux qui devaient être là ce soir sont là. Et nous sommes reconnaissants. Merci beaucoup. Nous avons parmi nous M. Coco Nestor, ministre conseiller, représentant de son Excellence, Madame l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Royaume-Uni. Merci. Nous avons aussi Madame Aferi Kwasi Nima Mélanie, ministre conseiller. Nous avons aussi M. Hervé Ncho, conseiller. Et Mme Laurence Tapé, notre ambassadrice de la communauté ivoirienne dans le Royaume-Uni. Nous avons aussi beaucoup de guides religieux parmi nous. Excusez-moi si je n'ai pas toute la liste, mais nous reconnaissons votre place au sein de nous ce soir. Merci beaucoup. J'appelle ici
Yako Solidarité. C'est là que nous sommes maintenant. Après lui, il y aura l'intervention du président de la diaspora, qui a une double ceinture ce soir. Après son intervention, nous aurons l'intervention du ministre conseiller, représentant de l'ambassadeur. Ensuite, nous aurons l'intervention, une prestation artistique de notre fille Emmanuela Nyamba. Est-ce que Emmanuela est déjà là? Elle n'est pas là? Ok, donc on va sauter cette... on est en retard dans tous les cas. Et le dîner, on a déjà commencé. Vous avez déjà reçu l'entrée. Mais on ne pourra pas faire service individuel tout à l'heure. Ce sera buffet. Parce que, comprenez-nous, hein, on a beaucoup couru, vraiment. Et aujourd'hui, là, on a tout fait pour vous faire plaisir. Donc, tout ce que vous allez voir comme erreur, veuillez pardonner. Habituellement, nous agissons comme des pros. Mais aujourd'hui, là, nous combattons contre Goliath. Nous l'avons déjà vaincu. Mais les séquelles, vous voyez, non, quand tu as battu quelqu'un qui est plus fort que toi, tu es fatigué, non? Donc, nous sommes épuisés. Voilà. Mais néanmoins, on va tenir bon. Après le dîner, nous allons passer au comédien Boukari qui va vous entretenir et vous n'allez pas regretter d'être là ce soir. Et ensuite, Manis Manto va faire un micro-baladeur dans la salle pour prendre des avis, pour prendre des questions, des préoccupations. Vous êtes content de cette partie? OK. Et ensuite, il y aura un bouquet musical de la part du DJ. Voici la piste de danse où je suis arrêtée ici. Donc, ce soir-là, on doit mouler. En plus, il y aura, voilà, après le micro ouvert, le bal dansant. On profite du bal pour faire un peu de networking. Et puis, voilà, ce sera la fin de l'événement. Donc, vraiment, merci pour votre attention. Merci beaucoup. On tient à signaler que nous sommes un peu en retard, mais par contre, cette salle, nous sommes là jusqu'à 1h du matin. Donc, ne vous inquiétez pas. 1h, on arrête la musique, mais on peut rester jusqu'à 2h. Donc, on a encore le temps. Merci. Je vous donne le menu rapidement, pendant que le coordinateur général s'apprête. Fulgence, non? Tu vas l'introduire. Pendant que tu t'apprêtes, tu nous donnes 1 minute, je vais donner le menu. Ce soir, nous avons prévu de bonnes choses pour vous. Et ces mets sont faits de la main de Armand Nguesson, qui est un grand chef. Moi, je l'ai toujours connu comme pâtissier. On donne des acclamations pour Armand Nguesson, s'il vous plaît. Voilà. L'entrée était délicieuse. C'était délicieux, non? Il est vraiment très bon. Je l'ai connu comme pâtissier. Il est pasteur, il est pâtissier et il est chef. Donnons encore des acclamations pour Armand. Armand Nguesson. Et il est en train de s'atteler vraiment avec le cœur pour nous faire bien manger ce soir. Donc les samosas, les spring rolls, vous avez déjà mangé ça. La suite, il y a grille lambe, donc il y a du mouton, c'est lambe agneau. Il y a de l'agneau qui vient. Il y a grille chicken pour les gens qui sont attachés à chicken comme moi. Moi, j'aime la viande blanche, donc voilà. Ce sera bienvenu pour moi. Ça, ce sera servi avec du potato, avec mixed vegetable. Voilà, mashed potato, pour ceux qui aiment mashed potato. Donc, si tu ne peux pas manger mashed potato, il ne faut pas demander lambe ou bien chicken. Il y aura du bœuf, pour les amoureux du bœuf, la viande de bœuf, avec saumon. Il y aura du saumon. Et ça, ce sera servi avec du riz et de la patate, la pomme de terre sautée. Est-ce que vous êtes content du menu? Merci, la sœur Marceline Chemoko. Donc, moi, j'ai la lourde tâche d'appeler affectueusement. Vous allez m'excuser, hein, mais je l'appelle Daddy parce qu'il a le prénom de mon papa. Daddy Fulgence. Monsieur Fulgence Nyamba, coordinateur général de Ivoire Yako Solidarité. Allô? Je voudrais tout simplement vous dire merci. Merci d'être là. Nous sommes vraiment touchés de votre présence. Vous n'entendez pas?
Voilà. Les collaborateurs ont déjà parlé de l'équipe en général. Moi, ici, ce que je vais faire, c'est de vous remercier, vous demander pardon pour ceux qui ont eu des soucis ou bien qui ont eu, pour une raison ou pour une autre, qui ont été obligés de sacrifier quelque chose ce soir-là pour être ici. Je vous demande pardon parce que ce n'est pas de notre faute. Tout a été dit, vous l'avez bien compris, tout a été dit. Ce que je veux faire ici, c'est plutôt de présenter mon équipe, l'équipe derrière moi. S'ils sont là, je ne sais pas où ils sont. L'équipe, s'il vous plaît. Oui. Ils sont là. Où est Marceline? Bien. Et Sylvie? Sylvie est là? Oui, on va le présenter après. Alors. Oui. Il est important de mettre quand même une image derrière les gens qui gèrent Ivoire-Iako. C'est vrai que je ne suis pas connu. C'est Leba qui pilote tout. D'une manière générale, c'est lui qui est connu. Mais c'est moi le coordinateur d'Ivoire-Iako Solidarité. Donc je me présente à vous. Avec moi, j'ai une équipe. La secrétaire générale, c'est Sylvie Cambou. Elle n'est pas là. Elle est très occupée aujourd'hui, en ce moment. Henriette Djedou, qui est la secrétaire générale chargée des finances. Manix Manto, pardon. Manix Manto, ici présent, qui est secrétaire à la communication. Hervé Gueye, qui est chargé des familles, il est avec Boukari en ce moment, donc il sera là tout à l'heure. Marceline Tiemouko, qui est notre chargée du social. Céline Bailly, elle est allée, voilà, elle a beaucoup bossé. Elle est responsable aussi des familles. Et je pense que monsieur... Sylvie Cambou, voilà notre secrétaire générale. Elle est sortie d'hôpital. Oh, ouais. Elle vient d'arriver d'hôpital. Voilà, ce matin, elle était. Voilà. Donc, vous voyez qu'on a été beaucoup attaqués. Voilà, beaucoup été. Alors, du côté administratif, technique, hein, on a Hélène Doucouré. Elle est chargée de quoi? Elle est chargée des souscriptions. La personne que vous avez souvent, c'est elle. C'est elle qui s'occupe, qui vérifie tout, si tout va bien. C'est elle. Voilà. Voilà. Si vous ne payez pas, c'est elle qui regarde. Quoi qu'on ne paye pas tous les jours, on paye que quand il y a une situation délicate. Pourquoi il y a qui? Où est M. Leba? M. Beugre Leba, c'est le patron du système. Alors, M. Leba, c'est vrai, il faut l'acclamer sérieusement.
Parce que M. Leba, c'est lui qui est derrière tout ça. Moi, je suis coordinateur. Mais c'est parce qu'il a voulu. Oh oui, parce qu'il est derrière tout ça. Il se bat. C'est un guerrier. On peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer, mais c'est un guerrier. Voilà. Il fait des choses. Et je vous prie de l'acclamer. Parce que quand tout le monde est fatigué, quand tout le monde va dormir, lui ne dort pas. Oui, il ne dort pas. Et des fois, on a tendance à penser qu'il ne partage pas l'information. Mais il se dit, j'ai pas le temps à perdre, il faut faire. Et c'est un faiseur. Voilà. Donc, acclamez M. Leba. Alors, je ne vais pas être plus long que ça. Je voulais juste présenter le bureau. Voilà, parce qu'on a commencé vraiment tard. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je vous dis merci. Merci d'être arrivé. Merci d'avoir été patient avec nous. Merci d'avoir été indulgent. En tout cas, on vous dit merci. Voilà. Alors, bon, pour moi, c'est fini. Et puis, je vous dis bonne soirée. Allez, merci. Merci, Daddy. Comme on le dit chez nous, quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Ici, je vais appeler le seul, l'unique président de la diaspora ivoirienne UK. En même temps, le coordinateur général, l'administrateur général de Ivoire Yako Solidarité. Et quand le coordinateur a dit tout à l'heure, c'est un faiseur, c'est vraiment un faiseur. Je n'ai jamais vu quelqu'un de ma vie qui bosse comme ce monsieur-là. Je me demande s'il dort. On doit tous prier pour lui. On doit vraiment prier pour lui. On dit dans la vie, quand tu ne connais pas quelqu'un, quand les gens parlent mal de cette personne, si tu n'utilises pas ta sagesse pour comprendre, tu vas détester la personne pour rien. Je ne vais pas trop parler, parce que je n'ai pas envie de dire certaines choses. Mais je vous demande de vous lever, s'il vous plaît, juste une seconde de votre temps pour accueillir M. Jean-Paul Leba et acclamez-le. Merci. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je fais quoi? À la suite de tout ce que mes collaborateurs ont dit, je voudrais remercier chacun d'entre vous. Chacun d'entre vous a dû recevoir à des heures pas possibles des appels de moi. Je connais tous les noms, mais je ne connais pas les visages. Donc aujourd'hui, c'est une opportunité pour moi de mettre des visages sur les noms. Vous savez, en tant que président de la communauté, lorsque un Ivoirien décède ici, les gens m'appellent. Et on était incapables. Parce qu'ils viennent vers nous, on n'a pas de fonds. Ils vont vers l'ambassade, il n'y a pas de fonds. Donc, il y a un jeune homme qui est de 16 ans. Un matin, un soir, ses parents l'ont envoyé pour aller payer quelque chose à Sainsbury. Il est revenu 45 minutes après, il est décédé, ici à Londres. Donc, quand on est parti, l'équipe est partie voir la famille. On s'est rendu compte on dit une détresse ou bien une détresse? Une détresse. Vous m'excusez, hein, bon. On s'est rendu compte de la détresse de la famille.
Et puis on s'est dit que non, il faudrait qu'on fasse quelque chose pour les Ivoiriens. Parce que moi, en tant que président de la diaspora, je ne peux pas accepter qu'un Ivoirien décède ici et puis les parents veulent l'enterrer ici par manque de moyens. Donc on a réfléchi, on a pensé et on a mis en place ce système-là. C'est un système très fiable. C'est un système qui permet de prendre en compte tous les Ivoiriens. Donc, vous qui êtes là, si aujourd'hui vous sortez, envoyez la bonne nouvelle. Dites aux Ivoiriens qu'il y a un système qui est là pour les prendre en charge. Et on va travailler avec tout le monde. Ceux qui ont des compétences. Aujourd'hui, pourquoi on a organisé ce dîner gala, non? Parce qu'on ne va pas s'asseoir et puis c'est quand on va mourir là que les gens vont cotiser pour nous. Non. L'équipe, on s'est dit chaque année, si Dieu nous garde jusqu'à on finit l'année, on va prendre un jour et puis on va se rassembler, on va danser, on va manger. Maintenant, si on va comer, ça, ce n'est pas un problème. On a vu grand. Hein? Quand on a lancé le projet, on a vu grand. On voulait faire ce truc-là pour 500 personnes. Mais au fur et à mesure qu'on avançait, comme ils l'ont dit, les difficultés, on rencontrait des difficultés. Hier, j'ai eu la pire journée de ma vie. Quand je dis pire journée, là, il y a des choses, moi, je ne leur dis pas. Hein, parce que si je leur dis, mais ma tête va exploser. Donc, hier, vraiment, je voudrais que vous remerciez surtout les dames. Non, je me suis rendu... Non, remerciez les dames. Remercier les dames de cette équipe-là. Quand j'étais en difficulté, quand nous deux, on n'arrivait pas à réfléchir, parce que lui, il vient d'Abidjan, quand nous deux, on n'arrivait pas à réfléchir, et puis on était face à un mur. Donc, dites merci à ces dames-là. Parce qu'à partir de maintenant, là, je sais que la communauté peut compter sur elles. Elles se sont levées. Elles ont dit, président, tu as fait, tu es arrivé à ton... Nous, on te prend la relève. Elles se sont levées. Elles ont trouvé cette salle. Et puis, je leur dis merci, c'est tout. Merci, Président. Ici, je vais appeler M. Coco Nestor, ministre conseiller, représentant de son Excellence, Madame l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Royaume-Uni. Merci. Madame l'ambassadrice, mesdames et messieurs les présidents et présidentes d'associations, parce que je vois qu'il y en a beaucoup, et honorables guides religieux, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs de la communauté ivoirienne en UK, je voudrais, au nom de Madame l'ambassadeur, Son Excellence Madame Amani Sarah, empêcher, vous exprimer nos salutations et surtout, Monsieur le Président, toutes les excuses de Madame l'ambassadeur qui avait pourtant tenu à être là ce soir, comme elle vous a vous-même adressé son courrier de réponse où elle avait marqué son accord pour être là ce soir. Mais malheureusement, elle n'a pas pu. Et même, ce n'est pas la première fois. Le samedi dernier, elle n'a pas pu encore aller à l'élection Miss parce que
Madame l'ambassadeur a besoin de repos et elle est au repos. Alors, elle nous a délégués pour la représenter et pour saluer vraiment cette équipe dynamique de Ivoire Yako Solidarité. Le président l'a dit, et nous, en tant qu'ambassade, c'est cette initiative de créer cet environnement de solidarité est pour nous une initiative à saluer. Pourquoi? Parce qu'il a cité un cas. Et nous, à l'ambassade, depuis cette équipe est là depuis près de 4 ans, 5 ans maintenant, nous avons vécu beaucoup de choses. Nous avons été témoins de beaucoup de choses, beaucoup de situations qui sont arrivées à la communauté ivoirienne, à la diaspora ivoirienne. Et très souvent, nous avons été vraiment touchés. Mais malheureusement, l'ambassade, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, l'ambassade n'a pas de budget pour faire face à de telles situations qui arrivent à la communauté. Alors, quand quelqu'un décède ici dans ce pays, peut-être ceux qui n'ont pas encore été touchés directement par ces choses ne le savent pas, mais c'est au bas mot pour faire rapatrier le corps en Côte d'Ivoire, c'est au bas mot 7000 livres au moins. Ça, c'est sans compter ce que vous allez mettre pour organiser les veillées ici, ce que vous allez mettre pour soutenir, pour acheter la boisson pour les gens, etc. Non, ça, c'est-à-dire les papiers à faire, le billet d'avion, ce que vous payez au coroner, comment vous appelez les coroner. Voilà, tous ces frais-là, c'est au moins 7000 livres, sinon plus. Donc, si on ne se met pas ensemble, pour assister les familles endeuillées, vous comprenez, alors que nous, Africains, nous, Ivoiriens, on tient parfois à ce que nos corps soient enterrés là où les parents sont enterrés. Et ça fait très mal de voir que un frère, un ami, un parent de la communauté qui nous quitte et qu'on soit impuissant et qu'on voit que lui, son corps doit rester ici au Royaume-Uni, dans le pays des Blancs. C'est pour cela que nous saluons vraiment cette initiative qui a été prise par le président Leba et son équipe et qui a été acceptée par un grand nombre de compatriotes. Vous avez accepté cette initiative en leur faisant confiance et aussi en pensant à vous-même, à nous-mêmes. C'est un acte de solidarité et ça porte bien le nom, Ivoire Yako Solidarité. C'est vraiment un acte une initiative de solidarité et aussi de cohésion sociale. Parce qu'à travers cela, vous allez vous voir de temps en temps régulièrement pour partager vos soucis, partager vos joies, partager vos peines. Vraiment, c'est à saluer. Moi, je suis, et c'est l'ambassadeur en premier, hein, toute l'équipe de l'ambassade se fait avocate de cette initiative. Nous allons, autant que faire se peut, nous allons faire la publicité pour que beaucoup plus d'Ivoiriens, pour que nous allons sensibiliser la communauté pour que beaucoup plus d'Ivoiriens adhèrent à cette initiative. Surtout que ça ne coûte pas grand-chose. Ça ne coûte pas grand-chose. Si on se met ensemble, c'est-à-dire quelque chose, ce qu'on cotise, on met ensemble les initiatives, ça ne tarde pas à devenir beaucoup. Donc, un peu, chacun apporte un peu, et puis ça devient beaucoup. Donc, on vous encourage à y croire et à poursuivre. Si vos enfants sont majeurs, si vos frères ils n'y croient pas, encouragez-les à y entrer parce que tout le monde y gagnera. Vraiment, merci beaucoup. Je voudrais, pour terminer, saluer encore une fois l'équipe qui a conduit
cette initiative, qui conduit cette initiative et qui a organisé ce rassemblement de ce soir. On a entendu les épreuves qu'ils ont endurées. Et le dernier élément que madame n'a pas ajouté, c'est le DJ. Le côté DJ, la difficulté de ce soir qui a fait qu'on n'a pas commencé tôt. Le DJ s'est excusé ici, on a vu, et c'était ce qui venait couronner toutes ces difficultés-là. Mais je dis quelque chose qui va réussir là. C'est comme ça que ça se passe toujours. Quand ça va réussir, c'est toujours comme ça, ça commence. Et donc, ne vous découragez pas. Vraiment, félicitations et bonne soirée à tous. Merci beaucoup, merci. Sur ce, je vais vous repasser, je repasse le micro à notre président de la diaspora ivoirienne UK, M. Jean-Paul Lebay encore. En même temps, il est l'administrateur du système, pour qu'il puisse nous éclairer sur la lanterne de Ivoire Yako Solidarité, nous expliquer pourquoi Ivoire Yako Solidarité, c'est quoi, pourquoi est-ce que les Ivoiriens doivent s'intéresser autant à ça. Merci. On ne va pas prendre beaucoup de temps, hein, parce que chacun d'entre vous connaît à peu près le système. Je voudrais seulement vous annoncer qu'il y a un de nos membres qui est décédé. Le troisième qui est décédé. Sa femme m'a appelé pour m'annoncer le décès de son mari, mais elle m'a dit, Président, comme vous voulez faire votre événement, donc quand vous allez finir votre événement, vous allez pouvoir venir me faire votre yako. Donc, je vous apprends que dans les jours qui suivent là, on va lancer la campagne de collecte de fonds de notre frère qui est décédé. Et je ne vais pas expliquer le système. Le seul truc que je voudrais vous dire, c'est comment on fait le paiement quand il y a un décès. C'est-à-dire que quand vous vous connectez dans votre espace, vous allez directement dans les campagnes ouvertes. C'est-à-dire que chacun va dans son espace, il va dans les campagnes ouvertes. Quand il clique dessus, même s'il y a 10 personnes qui sont mortes et puis on doit faire la campagne, tout le paiement se trouve là-bas. Donc, ce n'est même pas la peine, parce qu'il y a des gens qui ont des difficultés pour payer. C'est simple, vous allez dans votre espace, toutes les campagnes ouvertes, vous faites le paiement. Donc, tous ceux qui ont des difficultés, on se tient à votre disposition. On va pas, ce soir, on est venu pour s'amuser. Hein? On attend, c'est vrai qu'on a pris du temps, mais on est venu s'amuser. J'ai dit à Boukari, s'il ne nous fait pas rire, on ne va pas le laisser partir. Donc, lui-même, il est prêt et il nous attend. Hein? Donc, vraiment, je vous dis merci d'être venu. Ici, j'appelle le frère Manix, qui va pouvoir recenser certaines questions, les préoccupations de tous ceux qui sont dans la salle, nos membres, ceux qui veulent aussi adhérer au groupe, et puis on pourra les aider à éclaircir sur le programme. Donc, si quelqu'un a une question, il va passer et puis vous... Merci, Henriette. Je voudrais, avant de passer à vos côtés pour recueillir quelques questions, vous donner quelques chiffres. Ivoire Yako Solidarité, jusqu'aujourd'hui, c'est plus de 1260 adultes inscrits. Oui, ça peut s'applaudir. Nous visons grand. Quand nous avons commencé, le président l'a dit, on s'est dit que si on a 500 personnes, on peut commencer. Et les choses nous ont peut-être pas surpris, mais on est vraiment content de l'engouement que cela a suscité auprès des familles. Et donc nous avons, au total, sur les 1260 adultes inscrits, nous avons 467 familles inscrites. C'est pas rien. Et pour nos enfants, nous en avons 405. 405 enfants inscrits. Il faut entendre par enfant ceux qui ont de 0 à 16 ans.
Voilà, 16 ans. 16 ans. Et je crois que c'est important que nous fassions nous-mêmes aujourd'hui des personnes qui vont envoyer cette nouvelle-là de Ivoire Yako Solidarité à nos frères et à nos sœurs qui n'ont pas encore compris la nécessité de l'existence de Ivoire Yako Solidarité. Ce qui est encore un peu plus déplorable, c'est qu'au lieu de venir à l'information, certains d'entre nous font dans le dilatoire, en train de dire que non, ce n'est pas un système de Ponzi, ce n'est pas un truc de VA, comment vous appelez, mon EVA, non, ça n'a rien à voir du tout. Ce n'est pas non plus un système qui a été mis en place pour s'enrichir. C'est un système d'entraide, d'où le nom Ivoire Yako Solidarité. Le président l'a déjà dit, et ce n'est pas mauvais de le rappeler, en tant que responsable de la communauté, à chaque fois qu'il y a un décès, nous sommes assaillis de toutes parts et on nous demande souvent, les familles en Côte d'Ivoire nous demandent, s'il vous plaît, faites tout pour nous faire revenir notre enfant. Mais comment on fait cela si on n'est pas organisé? L'idée est donc venue de mettre en place ce système-là pour que cela puisse nous soulager et nous alléger. Cela n'empêche que par affinité ou bien par lien communautaire ou tribal, les gens peuvent aller faire des veillées pour recueillir de l'argent. Mais nous, en tant que communauté, on voudrait pouvoir mettre en place ce système-là, qui est un système qui est fiable et qui va bénéficier toutes les personnes qui sont inscrites. Donc, on vous encourage, continuez de vous inscrire et faites-vous l'écho de cette nouvelle auprès de ceux qui sont encore un peu réticents. Cela dit, je vais comme ça demander à des personnes que je vais approcher et leur demander qu'est-ce qui a été d'abord la motivation première pour que ces personnes-là s'inscrivent. Je viens à vous, madame. La façon dont vous me regardez, s'il vous plaît. Non, allez-y. Quelle a été la première motivation pour laquelle vous êtes inscrite à ce programme? Moi, c'est pour vous poser question. Allez-y. Ok. La question que je voudrais poser, j'aimerais savoir si l'association a, comment on appelle, un règlement intérieur. Règlement intérieur. Oui, il voit, il y a un règlement intérieur. Ouais, parce que, pourquoi je dis ça? Ça va faire 2 mois de cela, j'ai perdu mon beau-frère. Il est inscrit. Mais lorsqu'on a contacté le président, il nous a dit non, qu'il faut que la personne soit adhérée 3 mois avant qu'il soit assisté. Oh, bon, nous, on n'était pas au courant. Or, si on avait le règlement intérieur, on allait savoir tout ce qui se passe dans Ivoire Yako. Merci. Merci, madame. Je vais laisser le soin au président de vous apporter un élément de réponse. Merci, ma soeur. Vous voyez, le véritable problème des Ivoiriens, c'est qu'on ne lit pas. On ne lit pas. Vous voyez, par exemple, quand vous vous inscrivez, il y a quelque part, on dit lire et accepter les conditions. Je suis sûr que 90% d'entre vous n'ont jamais regardé ça. Les gens acceptent seulement sans regarder. Maintenant, quand vous allez sur le site là, les règlements dont vous parlez là, tout est dessus. On dit conditions d'adhésion. Tout est dessus. Prenez le temps de lire. Vous allez être surpris. Là, parce qu'on s'est dit quoi? Comme toute chose, non, on dit aux gens, inscrivez-vous. Il y a des gens, ça fait 2 ans ou bien 1 an, ils ont entendu. Ça ne leur dit rien. Maintenant, souvent, quand ils savent que, bon, nous tous, ça ne va pas, non, ils s'en vont s'inscrire. Non, c'est pour cela qu'on a dit, dès le départ, au départ même, on voulait mettre ça à 6 mois. Et on a consulté des gens, les présidents d'associations, tout cela. Ils nous ont dit, non, comme c'est un truc de solidarité, on n'a qu'à faire 3 mois. Donc, on se dit, quand tu es inscrit là, pendant les 3 mois, dès que tu es inscrit, que quelqu'un est décédé, tu payes. Votre attention, s'il vous plaît, messieurs, dames. Messieurs, dames, la raison principale pour laquelle nous sommes les mêmes soucis d'incompréhension. Donc, prêtez l'oreille. Hein? Ça ne va pas durer. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas le premier qui est dans ce cas-là. Il y a eu 2 ou 3 comme ça. Mais quand la personne est décédée, on informe tous les membres de Ivoire Yako
qu'il y a un de nos membres qui est décédé, mais qui ne remplit pas les conditions. Maintenant, ce que nous on fait, si la famille organise une veillée, par exemple, on invite le peuple de Ivoire-Yako à aller participer à la réunion. Les règlements qu'on fait, c'est impersonnel. Ce n'est pas adressé à toi, ce n'est pas adressé à moi, c'est pour nous tous. Donc, prenez le temps d'aller sur le site et puis lire tout. Tout est dessus. Il n'y a rien qui est caché, tout est dessus. Ouais. Merci, Président. J'espère que Madame est satisfaite de la réponse que vous avez donnée. Est-ce qu'on peut prendre un homme? On peut prendre un homme. Voilà, la même table. La table numéro 3, c'est une table... On est très chaud, Bonsoir à tous. J'aimerais remercier tous ceux qui ont effectué le déplacement pour participer à ce lancement de notre bébé commun, qui est Ivoire-Yako. J'ai une question à poser. C'est, étant donné que tout le monde, ceux qui sont inscrits sur Ivoire-Yako, et quand il y a des cas qui ne payent pas leurs cotisations, qu'en est-il d'eux si eux aussi arrivaient à mourir? Ah, d'accord. OK. J'ai été signalé par ma maman Marceline de me présenter puisque je suis une figure importante au niveau de la communauté ivoirienne. Voilà. Moi, je me nomme Go Toussaint. Je suis, oui, Go Toussaint. Voilà. Je suis président des Ivoiriens du West Yorkshire. Voilà, c'est-à-dire la région de Leeds et ses environnants. Voilà. Et au début du lancement de Ivoire-Yako, on a été contacté par le président Leba et tous ensemble, on a battu les pavés pour pouvoir lancer ce mouvement-là. Voilà, donc voilà pourquoi elle a demandé que je me présente. Donc, je reviens maintenant à ma question. Je voulais savoir, qu'en est-il des cas de personnes qui, lorsqu'il y a une cotisation, il y a une campagne, voilà, qui ne payent pas leur cotisation, parce qu'il y a des gens aussi qui trichent comme ça. Qu'en est-il de leur situation si eux aussi ils arrivaient à avoir un malheur? Voilà. Merci. Encore une fois, je vous renvoie au test de Ivoire-Yako Solidarité. Tout est dedans. On s'est dit quelque part là-bas que quand il y a une campagne qui est passée, tu n'as pas cotisé, on te relance, il faut payer le reliquat. Deuxième, tu ne payes pas, on te relance, il faut payer. Troisième, tu ne payes pas, on te suspend. Jusqu'à ce que c'est marqué dedans. Quand on te suspend, il y a un quota que tu dois payer pour qu'on te réinstalle dedans. Parce que quand quelqu'un ne paye pas, ça force le montant qu'on doit donner à la famille. Donc, celui qui ne paye pas, regardez dans vos systèmes, hein, vous allez voir que quand vous allez dedans, il y a une partie, c'est marqué « mes contributions ». Vous allez voir tout cela. Si vous n'avez pas payé là, vous allez voir que ça y est dedans là-bas. Donc, aidez-nous. C'est-à-dire que nous, c'est dur, c'est du bénévolat qu'on fait. Maintenant, souvent, quand le montant n'est pas atteint, on a promis aux familles qu'on doit leur donner 10 000 pounds. On fait comment? Donc, aidez-nous à aider la communauté. Je pense qu'on ne va plus prendre de questions. Ceux qui ont des préoccupations, ils n'ont qu'à nous contacter parce que le temps est avancé. Mais j'aimerais vous présenter notre petit sponsor qu'on a eu. C'est un petit sponsor. Hein. C'est ATL Money. Ça dit qu'ils ont une application. ATL Money, ils ont une application, vous téléchargez. Quand vous envoyez l'argent au pays, c'est moins cher. Et ça nous permet aussi, en même temps que vous téléchargez leur application là,
on a notre code Ivoire Yako Solidarité. Ça nous donne au moins, quand vous envoyez l'argent au pays, eux, ils nous reversent 5 pounds. Parce qu'on a besoin de dons. Franchement, vous allez sur le site, il y a un côté dons. Faites-nous des dons. Parce que le système est compliqué. Il faut, chaque jour, il y a les hackers. C'est compliqué. Nous, on n'a pas l'argent. On est comme nous tous. Donc, si vous avez des dons, faites-nous des dons. C'est pas, même 1 pound, 2 pounds, c'est bon à prendre. Faites des dons pour que, par exemple, quand il y a quelqu'un qui décède, on doit aller à Manchester, on doit déléguer des gens, il faut trouver les places, tout ça là. Donc, aidez-nous. Faites des dons. Je sais que l'Ivoirien est généreux. Vous allez sur le site là-bas, aidez-nous. Aidez-nous. Aidez-nous à vous aider. Oui, ATL. ATL, tu veux parler? De nous accompagner dans tout ce qu'on va faire. Donc, ils nous ont donné une petite contribution qui nous a aidés hier. Hein? Donc, franchement, téléchargez leur application. Ce qui m'intéresse dans leur application, là, quand vous envoyez l'argent, c'est moins cher, mais nous aussi, à chaque fois, vous nous donnez un peu d'argent quand même pour fonctionner. Donc, prenez leur application, téléchargez, et puis faites-nous des dons. Maintenant, ici, là, si quelqu'un est fâché, là, il n'a qu'à faire don de suite, là. Hein? Voilà, on dit que c'est l'eau qui sort de la bouche du crapaud qui est la plus fraîche. On va donc donner la parole au responsable de ATL Money pour nous expliquer un peu, après ce que le président vient de dire, un tout petit peu, comment est-ce que ça fonctionne. Okay. Bonsoir papa, bonsoir maman. C'est un honneur pour moi d'être présent ici et c'est encore un grand plaisir. D'abord, je suis ivoirien, donc je suis très content de l'initiative. Je suis très très heureux de l'initiative que mes parents ont mis sur place. Donc je félicite d'abord toute la communauté ivoirienne, toute la communauté africaine. L'un dans l'autre, c'est le même objectif, parce que ATL, c'est aussi un soutien qu'on essaie de faire pour la communauté. Donc on est là, on voit comment la communauté souffre pour envoyer l'argent au niveau du pays. Donc on a essayé quand même d'apporter notre petit plus à la communauté, qui est de donner un meilleur taux, qui est de faire les envois au niveau de la Côte d'Ivoire gratuitement et d'avoir un service très, 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 très sécurisé et fiable. Donc, quand l'EBA nous a approchés, on a dit il n'y a pas de problème. Nous aussi, c'est dans la même vision. Donc, on va soutenir le mouvement. Et en même temps aussi, je tenais à remercier la communauté ivoirienne. Franchement, je tenais à remercier la communauté ivoirienne parce que la communauté ivoirienne a soutenu ATL depuis le début. Depuis le début de la création, je vois beaucoup de clients qui sont assis ici. Donc, franchement, je voulais qu'on se lève et qu'on... Je sais que vous êtes fatigués, mais qu'on se lève et qu'on applaudisse un peu la communauté ivoirienne. Merci. On ne va pas être long puisque là, tout le monde est fatigué. Donc, ATL, on a un système d'envoi d'argent. Avant, on n'était pas en ligne, mais maintenant, on est en ligne. Vous avez l'application qui est en ligne. Vous pouvez télécharger atlmoneytransfer.com. Vous téléchargez, vous envoyez votre argent. Si vous voulez envoyer l'argent sur le mobile wallet, vous pouvez nous utiliser. Si vous voulez envoyer l'argent sur le compte bancaire, on peut faire ça également pour vous. Vous pouvez aussi retirer le cash au niveau d'Abidjan. On a toujours un bon taux. Pour ceux qui ont regardé ce matin, je pense que les autres ils sont à 743, mais nous on est à 769. Vous voyez l'écart. Voilà. Donc, merci. Donc, oui, 769. Donc, tout ça, c'est pour aider au mieux la communauté. Donc, voilà. On a aussi besoin de votre soutien. Comme nous aussi, on essaie de vous soutenir. Merci. Merci. Des initiatives à encourager des jeunes Ivoiriens qui mettent leur expertise au service de la communauté. Encore vos ovations. Merci. Bon. Ce matin, vous voyez, quand on venait, on a préparé des visuels. Mais la salle, ça ne... Mais ce matin, ceux qui sont dans les groupes de Ivoire Yako, là, allez-y dessus et puis vous allez voir un témoignage qu'on a envoyé ce matin. Le témoignage de Monique Canon. On a distribué ça sur toutes les plateformes de Ivoire Yako. On a envoyé le témoignage parce que elle a... Vraiment, c'est M. Canon qui est décédé. Il a été notre premier
membre décédé. Et comme lui et moi, ils ont ça, ils ont ça. Oui, vous avez ça, vous pouvez regarder. Donc, M. Canon était notre premier membre qui est décédé. Et quand lui et moi, on allait dans la même église, hein, quand je lui ai expliqué le projet, à part nous les membres du bureau, là, il a été le premier à souscrire et il n'était pas malade. Il n'était pas malade. Il a été le premier à souscrire et il a été le premier membre à décéder. Donc, on a mis le témoignage là de sa femme dans vos plateformes. Regardez. Et bon, c'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, s'il vous plaît, téléchargez il y a la jeune fille là qui passe pour vous donner les leaflets. Téléchargez, utilisez notre code promo. Ça peut nous donner un peu d'argent. On a besoin d'argent pour faire... Et vous avez vu, tous ceux qui ont les Android, on a créé l'application Ivoire Yako. Parce qu'on s'est rendu compte que vraiment, aller taper www, c'est trop difficile pour les gens. Donc, on a créé l'application Ivoire Yako. Maintenant, on est en train de mettre en place l'application pour les iPhones là. On nous crée des problèmes, mais on est dessus parce que les iPhones, ils sont trop compliqués. Donc, vraiment, partagez l'application pour que tout le monde la télécharge. Bon, j'ai fini pour ce soir. Hein. J'ai trop parlé, n'est-ce pas? Donc, j'ai fini pour ce soir.
s'attachera à la femme de son choix. Et toutes deux formeront une seule chair. Moi j'ai fait mon choix, mais les rageux feront tout pour nous séparer, séparer. Ils feront tout pour nous séparer, séparer, séparer. Ils feront tout pour nous séparer. Mais non, 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 non. Mais non, on se laissera pas faire. Mais non, 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 non. Mais non, c'est du love on faire. Mais non, 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 non. Mais non, on se laissera pas faire. Mais non, 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 non. Mais non, c'est du love on faire. Fais câlin, mon bébé fais câlin, fais câlin, fais câlin. T'inquiète plus de rien, lui fais câlin, fais câlin. Tu sais que j'aime à la folie. Avec toi seul je veux faire ma vie. Voir nos petits enfants grandir. Pourtant je ferai tout, mais faut que j'avoue que c'est pas facile. C'est pas facile d'aimer une fille de riche. C'est pas facile, c'est pas facile, c'est pas facile. Mais j'abandonnerai pas. Séparé, séparé. Ils feront tout pour nous séparer. Séparé, séparé. T'es rentré dans ma vie, t'as tout dévasté. Sur ton passage, tu as emporté toute la déprime. Même les peines qui me faisaient passer des nuits blanches, plus belles que le monde. Épouse-moi, ne me laisse pas tomber. Épouse-moi, ne me laisse pas tomber. Épouse-moi, ne me laisse pas tomber. Ifana makemboro wariombe segeke. Ifana kakemboro wariombe jandao. Ikanato iteneboro magobe jandanae. Ikanato iteneboro magobe fude. Wari tigire alaye alaye oh. Musa diara subae commandant Zikeyo. Je te parle de phénomènes qui nous traversent tous et nous blessent. L'argent a pris le cœur de l'homme et pour cela nous pouvons rien faire. L'argent oh. Quand t'es avec moi c'est la folie. Mais par contre quand t'es pas là, c'est toute ma vie qui part. Nebe mirile le mao Nebe mirile le mao Ifana makemboro wariombe segeke. Ifana kakemboro wariombe jandao. Ikanato iteneboro magobe jandanae. Ikanato iteneboro magobe fude. Diomande Syria koyimaku oh yeah. Général Fao, Bané le transporteur oh. On connaît mon petit malheureux. De quoi tu veux me parler oh. On connaît mon petit malheureux. Qui devant moi tu n'as rien à me dire oh. On connaît mon petit malheureux. Wario, Wario, Wario. Eh ala. Masakatani ke makanike ibe sangare. Masakatani ke makanike viebe binate. Masakatani ke mama. Aujourd'hui, l'argent que tu prenais pour un Dieu t'a abandonné. Tes amis de tout à l'heure t'ont laissé seul dans tes pleurs. Reconnaissant que l'argent nous apporte le pouvoir et tout le bonheur, mais aussi que cet argent-là est parfois la cause de nos malheurs. Ni à haut, bon ni à za bisignon wapo, elle est kenyeze pour Odo parani, namana watama, oublé Olivier, c'est pour toi ce morceau. Ça faut bricoler cadeau. Patron, Sylvanus mon vieux peuple. Nebe mirile le mao Nebe mirile le mao Nifana makemboro wariombe segeke. Nifana kakemboro wariombe jandao. Asakatanike makanike Asakatanike makanike ufaye. Asakatanike makanike Asakatanike makanike Bile Didier au L'international Eli Kroupi, Tété Désiré l'Aigle. L'ingénieur Agafou, Masgradel, Bané le transporteur. Oui, oh oui, oh oui, vivre dans ce monde comme un poulet là.
sans propriétaire. C'est tracé sa route. Tout droit vers le cimetière. Fais attention à ton ignorance là-haut. Maladie façon bizarre, c'est ça là qui nous tue. Y'a un courrier là. Mon vieux, mais pourquoi t'es étonné? C'est moi. Moi, je suis calme. Mon talent, c'est ça. C'est ma voix et puis ma manière de mixer, vieux. Donc, il ne faut pas être surpris, c'est comme ça. Je suis comme ça, en fait. Donc, voilà, c'est rien de nouveau. De la génération consciente. L'international Eli Kroupi, Tété Désiré l'aigle. L'ingénieur Agafou, Masgradel, Bané le transporteur. Oui, oh oui, oh oui, vu dans ce monde comme un poulet là. Sans propriétaire, c'est tracé sa route, tout droit vers le cimetière. Fais attention à ton ignorance là-haut. Maladie façon bizarre, c'est ça là qui nous tue. Y'a un courrier là. Oh mon Dieu, si mon dollar pouvait parler. Oh mon Dieu, si mon dollar pouvait parler. Parlez oh yeah, si mon dollar pouvait parler oh, parlez oh, si mon dollar pouvait parler oh, Azao Kale Video, Hassan Yukuri, Alan P. de Souza, le Doya, Alex Grosso, Cheval Gagnant, c'est notre temps. Mesdames et messieurs, bonsoir. Encore une fois, désormais, on dit pour envoyer l'argent cadeau. Vraiment cadeau en Côte d'Ivoire. ATL, vraiment. Il nous facilite pour envoyer l'argent en Côte d'Ivoire. Donc c'est important. Ceux qui ont encore de la famille en Côte d'Ivoire, vraiment, vous pouvez envoyer l'argent hein, parce que c'est moins cher. Bon, moi, il n'y a pas de famille. Il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. Donc, il n'y a pas l'argent qui va là-bas. Mon là, c'est pour moi. Mon jeton, là, c'est dans mon poche. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, ATL Money Transfer. D'abord, ils sont sponsors ce soir. Et puis, ils nous facilitent la tâche d'envoyer l'argent, on dit en gratos. Tout près n'est pas loin. Comme on dit chez nous, un courrier est pas boda, un rendu est pas blessé. Voilà. Donc ça veut dire que tout près n'est pas loin. Avec ATL, l'argent gratuit sur la Côte d'Ivoire, tu as l'application, tu télécharges, c'est bon. Donc tous ceux qui ont les parents encore en Côte d'Ivoire, en Afrique ou bien partout, vous pouvez envoyer votre argent. Moi, il n'y a plus papa, il n'y a pas maman. Donc, mon argent, c'est dans ma poche. Oui, maman, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. Et tu sors déjà parti.